Sortie de secours. On retrouve Chiara qui se trouve pas très loin de nous, mais malgré tout dans un pays étranger. Bonjour Chiara. Bonjour Laetitia. Où est-ce que tu te trouves ? Je suis à Florence, en Italie. Et comment les choses se passent à Florence pour toi ? Quelque part on s'habitue. On a quelques difficultés pour l'approvisionnement de courses et pour se faire visiter. Mais sinon, je pense qu'on s'en sort bien. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'activités qui s'organisent entre les voisins ou à distance, entre les amis. La plupart des gens que je connais peuvent travailler de la maison. C'est pas trop mal. Est-ce que tu peux nous raconter comment les choses se passent, les mesures qui sont prises et l'atmosphère dans le pays ? Quand il y a eu le confinement, il y a eu aussi des mesures d'amende. On peut être pris au pénal aussi. Donc, c'est les deux punitions, disons, qu'on a si on ne respecte pas les règles du confinement. Et parmi les premiers qui ont pris une amende, c'est un groupe de 70 génères, donc des petits papis, qui voulaient pas respecter ces règles parce que trouvaient qu'en fait c'était pas grave, c'était eux les gens en danger et qu'ils pouvaient bien se retrouver pour faire une petite séance de pétanque dans la place du village. Ça, je trouve, dans les pays latins, c'est sûr que assez compliqué, oui. C'est compliqué. Chiara, sur le plan économique, comment ça se passe en Italie ? C'est une vraie catastrophe. Donc, honnêtement, je ne sais pas comment on pourra se sortir de ça. Je suis sûre qu'on pourra, mais je ne sais pas comment et quand. Parce que, oui, je peux dire que moi, je fais partie des chanceux qui ont encore un travail et un salaire. Donc, pour moi, ne change pas grand-chose. Mais autour de moi, il y a plein de monde qui n'a plus de job. Et comme on n'est pas un pays spécialiste comme la France, on a rarement de chômage. Donc, c'est pas facile pour tout le monde. Donc, les exemples plus proches que j'ai, par exemple, c'est mes deux sœurs. Une était frontalière, habitait en Italie mais travaillait en Suisse. Donc, depuis le début du confinement, il y a 3 semaines, elle ne peut plus aller travailler et elle n'a pas de chômage, elle n'a rien, elle n'a juste pas de salaire. Et l'autre sœur qui a son propre restaurant, évidemment, elle a dû fermer depuis 3 semaines. Donc, elle essaye de faire du delivery, de garder les contacts avec ses clients, de faire des activités. Mais elle non plus, elle n'a pas de revenus. Et dans les hôpitaux, Chiara, on voit d'ici que de la même manière, la situation est dramatique. Quel regard tu poses, toi, sur ce qui se passe dans les hôpitaux italiens ? Écoute, il faut distinguer, je pense, parce que en fait, les hôpitaux qui sont en vraie difficulté, c'est les hôpitaux des régions du Nord, surtout de Lombardie, donc Milan, la province de Milan et la province de Bergame. Et là-bas, la situation est vraiment, vraiment, vraiment très tendue. Mais je pense qu'on a été très réactifs. On a un peu, sur le modèle chinois, lancé la construction d'un nouvel hôpital sur une zone d'expo qui n'était pas utilisée. On a ouvert beaucoup de places pour recruter des infirmiers, des médecins qui viennent d'autres régions d'Italie pour aller porter du renfort aux régions du Nord. Donc la gestion de ces genres de situations de crise n'est pas facile parce qu'on apprend sur nos erreurs. Tu nous parlais de la bonne humeur et de la créativité des Italiens. Tu as quelques exemples à nous citer de ce qui se passe là-bas ? Tout le monde aime bien les apéros FaceTime parce que les Italiens, bien sûr, ne peuvent pas vivre sans apéros. Aujourd'hui, on est quasiment plus bookés qu'avant. J'ai jamais autant fait des apéros comme depuis que je suis en confinement parce que j'arrive à en faire aussi 3 dans la soirée. Ah oui, c'est pas mal. Et puis, je trouve qu'on est un pays très créatif parce que depuis le début de cette histoire, le nombre de vidéos, de blagues, de trucs que j'ai vu passer, mais c'est énorme. J'en vois au moins une dizaine, quinzaine de nouveaux par jour. Donc, ce qui me fait dire qu'il y a quand même des gens qui, en quelques jours, arrivent à penser à une histoire, à l'écrire, à la mettre en scène, à trouver les acteurs, à faire le montage et à y faire la diffusion. Ça, oui. Je trouve que c'est quand même génial. C'est qu'il y a vraiment de la créativité dans ce pays qui est
un peu mal exploité peut-être. Merci beaucoup Chiara, tu nous donnes des nouvelles prochainement. Absolument. À très vite. Ciao. Sortie de secours.